Nous allons procéder à à la création d'un dernier petit réseau. Ici un réseau peer-to-peer que nous allons configurer avec des boîtiers donc PoE à l'étage. Certains boîtiers étant placés au rez-de-chaussée, d'autres à l'étage, et avec une caméra Wi-Fi qui va être reliée à un boîtier CPL Wi-Fi. Tout ça en 1200 mégabits. Je vous rappelle que donc on a une phase sur le rez-de-chaussée et une phase sur le premier étage. Donc toute l'installation part du PC, je suis au rez-de-chaussée, avec un boîtier sur lequel je suis connecté en Ethernet, qui a servi à configurer d'ailleurs à l'origine les boîtiers, donc un Devolo 1200A. Ensuite un certain nombre de boîtiers PoE, voilà, CPL 1200 PoE, les nouveaux boîtiers de chez Devolo. Je vais rentrer un nouveau mot de passe, paramètres du réseau, donc Devolo 1, 2, 3, 4, Devolo 1, 2, 3, 4, et je vais procéder au test. Alors, je voulais vous montrer, on a des caméras connectées au boîtier CPL, et donc ces caméras, pour l'instant, ne sont pas visibles. De la même manière, j'ai une caméra Wi-Fi qui se trouve à l'étage, et cette caméra n'est pas accessible. Alors, je lance l'utilitaire du constructeur pour essayer de la faire apparaître. Voilà, il cherche la MAC adresse, les MAC adresses du constructeur, et il ne va rien trouver. Voilà. Donc voilà la situation. Donc on ne trouve pas les caméras de ce constructeur là, on ne trouve pas la caméra Wi-Fi, et ici l'analyse de bande passante montre qu'on n'a pas de trafic aujourd'hui sur la carte Ethernet. Il n'y a que quelques kilobits d'accusés de réception et de broadcast. Donc on va se remettre sur AV Pro Manager, on va flasher les boîtiers, donc on va faire actualiser le réseau. Donc les boîtiers passent de pastilles rouges à des pastilles jaunes. On commence par flasher le premier, celui qui connecte au PC. Donc notez qu'il faut toujours compter plusieurs secondes, ce n'est pas immédiat, tout passe par le réseau électrique, il n'y a que le premier boîtier qui va assez vite puisqu'il est connecté en Ethernet. Les autres boîtiers sont passés en jaune, et on va voir brutalement apparaître ici des débits. Voilà, pour l'instant très peu de trafic. Alors si je lance l'outil de scan réseau, on commence à voir apparaître des caméras. Je vous rappelle que les caméras en fait mettent 1 à 2 minutes pour booter au démarrage du PoE. Voilà. Alors j'ai une box qui est reliée à un switch à côté de mon PC au rez-de-chaussée, et c'est cette box qui attribue en DHCP les adresses IP aux caméras, ce qui explique pourquoi elles sont très bien rangées comme ça. Ok, donc là désormais j'ai accès, alors vous voyez avec des débits un petit peu différents selon les caméras, on va se connecter dessus tout à l'heure. Okay. Alors j'ai un PC aussi qui est à l'étage, mais pour l'instant ce PC on va essayer de le pinguer 192.68.1.6. Voilà. Et pour l'instant, donc j'ai une erreur, il ne répond pas. Alors, il ne répond pas, c'est logique, puisqu'il est connecté à un boîtier CPL qui n'est pas encore appairé, c'est celui-là. Donc je vais faire un clic droit et demander qu'on lui attribue le même mot de passe que les autres unités, en peer-to-peer. Voilà, on va attendre quelques secondes encore. Voilà. Alors ça pourrait être par exemple un poste client ou de sécurité en vidéosurveillance. Donc je reviens sur mon ping ici, et là je réactive le ping, et je vois que j'ai des temps de réponse corrects. Mon PC est bien passé en réseau. Alors il me manque toujours la caméra Wi-Fi. La caméra Wi-Fi n'est toujours pas sur le réseau. Si je fais ici searching, il ne trouve rien. C'est normal, puisqu'il faut bien une borne Wi-Fi pour pouvoir se connecter. La borne Wi-Fi se trouve ici. Je la mets sur le réseau. Je lui attribue le même mot de passe. Voilà, ça va être bientôt prêt. Voilà.
Et là, je vais pouvoir lancer. Alors, faut attendre quelques secondes parfois que la caméra s'accroche, hein. Détecte qu'il y a bien une bande Wi-Fi qui est apparue. Et voilà, j'ai une caméra qui vient d'apparaître ici, qui a pris aussi en DHCP une adresse IP. Je vérifie juste que c'est pas, ouais, que c'est bien une adresse IP disponible. Donc je vais faire un double clic sur l'adresse IP et on va l'ouvrir. Alors route, je me souviens plus le mot de passe. Voilà. Alors je dois passer en H264 là je pense. Ça explique pourquoi j'ai un nouveau mot de passe. Voilà. Voilà ici ma caméra qui est placée sur un bureau à l'étage. Où sont mes autres caméras? Donc mes autres caméras sont placées, alors je vais les chercher avec mon utilitaire, ici en 1.52. Donc là ça lance plutôt Firefox. Alors vous notez au passage qu'on a les débits ici en direct. Donc là vous voyez je suis en motion JPEG sur une caméra de bonne qualité, en Full HD, donc ça monte très vite. Donc je vais essayer de passer en H264, ce qui est fortement conseillé lorsqu'on est en vidéosurveillance évidemment. Alors le H264 demande normalement voilà, un passage sur un plugin QuickTime quand on est sur un PC. Alors oui, il faut que je me reconnecte parce que cette fois-ci je suis en RTSP pardon. Et on va voir l'impact sur la bande passante de passer en H264. Voilà. Donc on était passé une bande passante assez monstrueuse de 18 mégabits avec la caméra Wi-Fi. Là on vient de redescendre à moins de 500 kilobits. Donc on voit ici tout de suite l'impact, même si la caméra filme des choses peu intéressantes pour l'instant en termes de débit. Voilà. Et pareil pour toutes les autres caméras qu'on a ici, qui sont des caméras 1,3 ou 2 millions de pixels ici, de chaque 6. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura appris des petites choses. Et je vais clore ce module ici. Voilà.